Bonjour chers compatriotes, je suis Albert Kokolomami. Je viens dire quelque chose au sujet de certains propos qui ont été tenus et qui continuent à se tenir par certains compatriotes membres de l'UDPS. Alors, je me suis toujours opposé à ceux qui disent aux jeunes qu'ils doivent écouter les conseils des vieux pour une raison simple. Même les idiots vieillissent. Prenons l'exemple de l'UDPS qui est l'actuel plus vieux parti politique de notre pays. Mais a-t-il des leçons à donner même à un parti politique à naître? Je ne crois pas que l'UDPS ait des leçons à donner, même à un parti politique comme Kabila désire. Jacques Vergès a écrit un livre qu'il a intitulé « Que mes guerres étaient belles ». Connaissant la vie de l'avocat et de l'homme derrière l'auteur, l'intitulé de ce livre dit tout de son contenu. Et si Étienne Tshisekedi, dont le combat politique s'apparente un peu aux nombreuses guerres de Vergès, pouvait revenir en vie, il écrirait un tel livre avec comme intitulé « Que ma guerre était inutile ». Oui, que ma guerre contre Kabila était inutile, que mon combat pour la démocratie était inutile. Oui, je dis bien inutile. Ces héritiers l'ont prouvé non seulement par les paroles, mais aussi par les actes. Ils ont d'abord remplacé le slogan « Le peuple d'abord » par « Fachi Béton ». Ce qui fait qu'aujourd'hui, au lieu de s'attaquer à la souffrance du peuple, au lieu de lutter pour l'amélioration du social du peuple, ils déploient toutes leurs forces pour s'attaquer aux gens qui osent critiquer Fachi. Et pourtant, il est clairement visible que sa gestion de la République est chaotique. Yatichi dirait de sa guerre qu'elle était inutile parce que sur Radio Vatican, son fils biologique a dit que Kabila n'était pas un mauvais dirigeant, qu'il l'a compris en accédant au pouvoir. Implicitement, il dit que son père biologique et père idéologique de tous les indignés de la République n'a jamais eu raison de le combattre et que l'UDPS n'a jamais eu raison d'exister au temps de Kabila. Ce qui revient à dire que Chipala ou Badi Banga n'ont pas eu tort d'accepter de travailler avec Kabila. Curieusement, ils ont été exposés au mépris, voire au lynchage par les militants de l'UDPS. Et il n'y a pas que le président de la République. J'ai vu Kabouya devant une foule immense chanter « Kabila Azali sérieux, Kabila Azali sérieux ». Et comme à l'UDPS, personne ne respecte personne, pendant que les dirigeants sont en train de faire leur repentance, les militants sont comme des moutons de panurge en train d'insulter, telle une bande de barbares. Yatichi dirait de sa guerre qu'elle était inutile parce qu'il est insensé qu'un parti politique qui a longtemps milité pour la démocratie accède finalement au pouvoir pour s'attaquer à ceux qui pratiquent la démocratie. Quoi de plus normal dans un régime démocratique que d'user de voies légales pour essayer de destituer un président que l'on estime violer la Constitution? Je rappelle qu'en 2011, après les élections de 2011, il y a une interview de président Fachi qui circule sur les réseaux sociaux. Il disait que le pouvoir de Kabila était illégitime et qu'il lui souhaitait même un coup d'État. Aujourd'hui, il est au pouvoir. Ses opposants se montrent beaucoup plus civilisés en usant de voies légales. Je ne trouve aucune raison que l'on s'attaque à ces nobles citoyens, d'autant plus que ce n'est même pas eux qui ont le dernier mot. Chers compatriotes, la culture de la démocratie nous exige des débats constructifs tenus par des gens qui ont un sens élevé de patriotisme et qui savent que les acquis de la démocratie et les valeurs nationales sont au-dessus de toute atteinte. Mais aujourd'hui, l'UDPS est en train de nous ramener dans le débat de rue. Des émissions comme Dialogue entre Congolais et autres ont perdu leur valeur parce qu'on leur a trouvé des substituts, des émissions comme Yeba TV. J'ai l'impression que bientôt on verra chaque dimanche chez Mamie, il est là, des porte-paroles comme Sankara de Kunta ou Moussaka passer nous donner les nouvelles de l'UDPS. Des débatteurs comme Valentin Moubake, Jacquemin Chaban et autres ont cédé leur place à des atalaks ou à des hommes insensés sans culture. J'aime beaucoup Marc Bonan et surtout quand il parle de l'éloquence du silence. À propos de la prise de parole, écoutez ce qu'il dit. Je suis frappé du fait qu'on accorde à tout le monde la parole. Je le trouve légalement juste et je suis constitutionnellement heureux. Mais j'aimerais que les hommes à qui on accorde la parole la tempèrent. Qu'ils tempèrent ce droit par le bon goût, c'est-à-dire savoir s'en abstenir. Fin de citation. Que dire de plus à ce sujet si ce n'est féliciter Joseph Kabila? Aujourd'hui, parce que l'UDPS a accordé la parole aux gens qui ne savent rien, ni de l'opportunité d'une parole, ni des conséquences d'une parole ratée, notre pays est au bord de l'effondrement. Et c'est regrettable que cette façon de prendre la parole sans réfléchir se vive même dans le chef de haut cadre du parti. Prenons l'exemple du conseiller du président qui va dire qu'il vient d'une université où on ne vend pas de diplôme.
ou de Kabound qui va dire que l'UDPS est au pouvoir jusqu'au retour de Jésus. Mais soyons sérieux. 2023, c'est d'ici quelques matins. Et Fachi ne va même pas avoir 10% à l'élection présidentielle. Et d'ailleurs, je le vois faire comme Hollande, il ne va pas postuler. Lorsque l'UDPS dit que Fachi doit prolonger son mandat parce que Kabila l'a fait, mais il faut qu'on arrête de profaner Étienne Tshisekedi jusqu'à ce point. Chers compatriotes membres de l'UDPS, vous êtes en guerre contre l'UNC du coach Zidane. C'est lui qui vous a conduit à la victoire. Vous êtes en guerre contre le FCC. Pourtant, Kaboun vous a dit, Soki Bolingi Fatia sa mandat, il faut respecter le FCC. Vous êtes en guerre contre la Mouka, vous êtes en guerre contre la société civile. Mais avouez que votre principale ambition est d'instaurer une dictature avec l'UDPS comme parti unique. Et d'ailleurs, nous vous savons capables. La culture de l'insulte facile, de la vindicte, de la barbarie, la voyoucratie, ou mieux cette espèce de Far West que vous êtes en train de mettre en place ne ressemble pas. L'essence de la démocratie, selon Jean-Luc Mélenchon, c'est d'entendre des gens dire des choses qui vous déplaisent parce qu'ils ne sont pas de votre avis. Il ne faut pas vous attaquer à vos compatriotes qui osent critiquer Fachi. Ce n'est pas digne d'un parti qui a de lien idéologique avec Étienne Tshisekedi. Monsieur le procureur, monsieur le ministre des Médias, monsieur le président du CESAC, Facebook a déjà fait sa part en neutralisant Denise Mukendi, sa bande spécialiste de fake news. Qu'attendez-vous pour vous mettre à la chasse de médias et de pseudo-journalistes qui diffusent des fumées stimulatrices de haine et de tribalisme? Comment pouvez-vous justifier l'existence d'une émission ou d'une chaîne comme Yeba TV, dont les spécialités sont les insultes, la diffusion de propos incendiaires et les enquêtes sur les origines de Congolais? Yeba TV a traité celui que l'UDPS a surnommé le coach Zidane, le faiseur de roi. Il l'a traité de Burundais indignes. Yeba TV dit détenir des preuves sur les origines sénégalaises de Martin Fayulu. Yeba TV insulte Jeanine Mabunda, présidente de l'Assemblée nationale, et toutes les autorités de ce pays qui ne sont pas de l'UDPS. N'est-il pas temps qu'on arrête ce genre? J'ai suivi dernièrement une vidéo d'un militant de l'UDPS qui dit que Martin Fayulu ne comprend pas la constitution congolaise parce qu'il a passé trop de temps au Cameroun. Mais ce quelle bassesse c'est ça? Lorsque Martin Fayulu et beaucoup de gens que l'UDPS a marginalisés dînaient avec Étienne Tshisekedi et que ce dernier leur apprenait le combat politique, beaucoup de cadres actuels de l'UDPS n'avaient rien à dire. Lorsque Tshisekedi et ses généraux, dont Martin Fayulu, descendaient sur le terrain dans le combat pour l'alternance, de gens comme Kabouya n'avaient même pas le niveau de ramasseur de ballons. Ils étaient comme Bafano Babeta Mbunda dans la tribune. Aujourd'hui, Tshisekedi est décédé, les gens commencent à raconter n'importe quoi. Il faut qu'on arrête. Je préfère m'arrêter là en invitant nos compatriotes à modérer leurs paroles. Ce n'est pas la haine qui pousse les gens à critiquer Fachi, c'est la démocratie et surtout l'envie de voir notre pays aller de l'avant. Si tout le monde doit devenir partisan, si tout le monde doit caresser Fachi dans le sens du poil, mais la démocratie perd son sens. Je regrette beaucoup que l'UDPS ait succédé à Joseph Kabila sans hériter de sa gestion de la parole. Chers compatriotes membres de l'UDPS, je termine par là en faisant mienne cette parole de Marc Bonan. Il dit, ce que retiennent les lèvres est à la fois une pudeur, mais souvent plus sonore que ce que les lèvres prononcent. Merci beaucoup. Je suis votre compatriote congolais et je rêve d'un Congo uni comme le Zaïre de CCC Kokukumbengu Wazabanga.